Qu'est-ce que l'autosuggestion? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'autosuggestion. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses bienfaits? Et surtout, comment la pratiquer? Ce sujet de vidéo, il m'est venu parce que je me suis beaucoup intéressée ces derniers jours à la méthode Coué, qui est très connue notamment de par cette phrase « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». En m'intéressant à la méthode Coué, qui est une méthode que j'utilise depuis fin janvier, début février 2023, qui consiste à se répéter des affirmations positives, eh bien, je me suis de plus en plus intéressée à lui, à sa méthode, à sa vie, à ses techniques. Et en fait, sa méthode repose sur l'autosuggestion, justement. Donc, j'avais envie de vous en parler, de vous parler de ce que c'est que l'autosuggestion, d'où en fait ça vient cette idée de se répéter comme ça des affirmations positives. Et donc, je vais vous faire plusieurs vidéos sur le sujet et voici donc la première. Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est normal, c'est simplement parce que j'ai pris des notes sur mon ordinateur qui est posé juste à côté de moi. Alors qu'est-ce que c'est l'autosuggestion? Eh bien, l'autosuggestion, ça consiste à s'implanter une idée par soi-même, en soi-même. Donc en fait, on s'implante tout simplement soi-même une idée. Ça peut être par exemple l'idée d'être bon dans quelque chose, l'idée d'être doué. Ça peut être aussi des idées sur la société. Ce qui est intéressant pour nous, c'est bien évidemment de l'utiliser à des effets positifs sur nous-mêmes pour améliorer notre santé mentale. C'est surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et il y a 3 manières d'utiliser l'autosuggestion. Il y a l'autosuggestion par les mots, l'autosuggestion par l'image et l'autosuggestion par le corps. On va commencer par l'autosuggestion par les mots. C'est celle dont je vous parle le plus finalement depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube cette année en 2023. C'est cette autosuggestion par les mots, c'est le fait de se répéter des affirmations positives. Alors, on la pratique tous et tous les jours, l'autosuggestion, sans même nous en rendre compte. Le problème, c'est qu'il s'agit souvent de suggestions négatives qui ont un impact négatif sur nous parce qu'en fait, tout simplement, ça nous implante des croyances négatives à propos de nous-mêmes. Et c'est ça qui est bien dommage. On le voit assez facilement chez les autres, quand par exemple, on les entend dire des phrases du style « je suis pas assez bien, j'ai pas confiance en moi, je suis pas capable, je suis pas prêt pour mon entretien », quand c'est pas des phrases du style « je suis nul », et toutes ces affirmations, eh bien, elles nous entraînent d'une part vers l'échec, mais aussi le mal-être. Parce que forcément, quand on se répète toute la journée « je suis nul, je ne suis pas capable, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas assez bien », forcément, on ne peut pas se sentir bien si on a ce genre de pensée, si on a ce genre de croyance. En nous, c'est la petite voix qui va nous dire par exemple que ce matin, on a une sale tête, que cet entretien, on va le rater, qu'on n'est pas assez bien pour sortir avec cette personne, qu'on ne sera jamais prêt pour la présentation de mardi prochain au bureau. Donc en fait, ces autosuggestions, elles nous concernent tous. Et l'idée avec la méthode Coué, c'est de prendre conscience de ces automatismes et de se programmer autrement. C'est-à-dire de prendre conscience vraiment de toutes ces phrases qu'on se répète au quotidien. Quand je me parle à moi-même, puisqu'on se parle en fait constamment, hein, quand je me parle à moi-même, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Qu'est-ce que je me raconte? Est-ce que je me raconte que je suis assez? Est-ce que je me raconte que je suis exceptionnelle? Est-ce que je me raconte que mon travail est valorisé? Ou alors est-ce qu'au contraire, je me raconte que je ne suis pas assez bien, que le travail que je fais n'apporte pas de valeur, etc., etc. Donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est de remplacer ces autosuggestions négatives par des autosuggestions qui sont positives. Donc pour les contrer, qu'est-ce que propose Émile Coué? Eh bien c'est exactement ce que je vous propose depuis plusieurs mois, notamment à travers cette chaîne YouTube, c'est de se répéter des affirmations positives qui agissent positivement par les mots. Donc ça va être des phrases comme moi je vous en donne notamment tous les mois mais aussi très régulièrement sur cette chaîne. Tout se passe bien, ma confiance en moi se renforce de jour en jour, je réussis, j'ai confiance en moi, je suis exceptionnelle, etc., etc. Si par exemple vous avez du mal à vous endormir le soir, ça peut être de vous répéter tous les jours « Je vais dormir cette nuit d'un bon sommeil réparateur », par exemple. Parce que forcément, si on se dit « je vais rater mon entretien », d'office, on se donne moins de chances de réussir que si on arrive confiant. Parce que quand on est dans cette logique que de toute façon, je vais échouer, est-ce que je vais donner le meilleur de moi-même? Est-ce que je vais me dire que peut-être je vais réussir et donc je vais essayer et donc je vais tenter? Non, si je pense que de toute façon je vais échouer,
eh bien forcément, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer l'échec, en fait. Parce que j'arrive déjà dans une situation de perdant ou de perdante. J'ai déjà cette sensation d'échec de toute façon. Donc forcément, je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Et donc le résultat, eh bien, il va être aussi à la hauteur de la prestation. Je voulais quand même mettre un bémol sur les affirmations positives, et c'est un bémol dont j'ai encore jamais parlé, mais qui me semble quand même extrêmement important et que j'avais vraiment envie de vous partager. Si on est dépressif, si on se sent au plus bas, si on a des idées noires, répéter des affirmations comme notamment la célèbre phrase d'Émile Coué « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux », ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider, c'est comme en fait demander à un sans domicile fixe de se répéter tous les jours « je suis millionnaire ». Ça va avoir exactement l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va se sentir de plus en plus mal quand on est dans un état dépressif et qu'on se répète des phrases comme ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on se ment à soi-même. Quand on est mal, ça sert à rien de se dire que tout va bien, au contraire, ça renforce le sentiment de mal-être. Cette méthode de se répéter des affirmations positives, c'est pas une méthode contre une dépression sévère. Par contre, si on est dans cet état-là, cet état de déprime vraiment profonde, de dépression, se répéter des phrases positives comme « je me soigne »,« je suis accompagnée par mon thérapeute »,« je suis soutenue par mes proches sont présents pour moi »,« je fais ce qu'il faut pour aller mieux ». Là, oui, ça aura un impact positif. C'est quoi la différence, en fait, entre les deux ? Dans un cas, les affirmations positives que vous vous répétez, elles sont très éloignées de votre situation actuelle. Dire à un sans domicile fixe, répète-toi tous les jours que tu seras millionnaire et tu vas devenir millionnaire, il va vous regarder avec des grands yeux et il va se dire, cette personne, en fait, est en train de se ficher de moi. Et donc, c'est exactement la même chose que, encore une fois, de dire à une personne qui est en dépression, de se répéter chaque jour, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est exactement la même chose. Dans le second cas, quand une personne dépressive va se répéter des phrases comme « je me soigne »,« je suis accompagnée par mon thérapeute »,« mes proches sont présents pour moi », ce sont des exemples. Bien sûr, il faut que ça parle. Et bien dans ce cas-là, les affirmations, elles s'approchent en fait de la réalité. C'est-à-dire que si je suis en dépression et que je suis suivie par un psychiatre, dire que je fais ce qu'il faut pour aller mieux et mon psychiatre est là pour m'accompagner vers ce chemin, là, je suis dans le vrai. Là, je suis dans la réalité. Et là, les affirmations positives, elles ont un effet positif. Elles ont un impact positif dans ce cas. Il ne faut pas que les affirmations soient trop éloignées de votre situation actuelle. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça résonne comme des promesses possibles dans votre esprit. Sinon, vous n'allez pas y croire et vous allez perdre confiance en vous encore plus et en vos capacités. Donc, faites très attention à vous répéter vraiment des affirmations positives qui soient un petit peu comme la next step dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si, par exemple, en ce moment, vous postulez pour des jobs, vous passez par exemple des entretiens pour la start-up de vos rêves, celle dans laquelle vous avez toujours voulu travailler, etc. et vous dites « j'ai trop envie de travailler dans cette start-up », vous répétez par exemple tous les jours que « je réussis mon entretien avec le directeur », je travaille dans cette entreprise. Là, oui, ça va avoir un effet bénéfique. Pourquoi ? Parce que en fait, vous êtes dans une phase de processus d'entretien où en fait, du coup, vous vous conditionnez à déjà réussir vos entretiens et à travailler dans cette entreprise et à recevoir le salaire que vous voulez, etc., etc. Donc, ne choisissez pas des affirmations positives trop éloignées de votre réalité actuelle. Donc ça, c'était la première forme d'autosuggestion, l'autosuggestion par les mots. La deuxième forme d'autosuggestion, c'est l'autosuggestion par l'image. L'autosuggestion par l'image, ça consiste à atteindre un état de sérénité, un état de bonheur en se connectant à une image. C'est la technique de la visualisation qui consiste donc à s'implanter une idée par l'image. Cette technique, elle est très utilisée par les sportifs et il existe deux approches différentes. La première, c'est la technique de l'image agréable et la deuxième, c'est la technique de l'acteur du film. La technique de l'image agréable, ça consiste à visualiser une image agréable pour créer un ressenti positif dans son cerveau.
Cette projection, elle peut être réelle, comme regarder en fait tout simplement des images, des photos. C'est la technique notamment très connue du tableau de visualisation qui consiste en fait à créer un tableau avec des images, des photos qui nous parlent de parfois ce qu'on a envie de manifester dans notre vie. Et donc ces images, eh bien, on va faire en sorte de les voir tous les jours. Donc soit on va créer quelque chose dans le concret, dans le réel, en collant tout simplement des images ou en les accrochant par exemple au-dessus de son bureau, ou de manière numérique en faisant un petit collage, un petit montage et en mettant ça sur son fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de très connu. C'est donc cette projection dans le réel, en regardant de ses yeux vus des photos, des images. Et sinon, ça peut être aussi en faisant appel à son imagination. Donc quand on fait appel à son imagination, il suffit tout simplement, on ferme les yeux et on imagine un lieu agréable, un lieu de vacances, un lieu de ressourcement pour générer au moment de la visualisation un état de sérénité, de calme, de quiétude, de confiance. Ça peut être en fait tout simplement ce que vous voulez, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous générer par exemple de l'excitation. Tout simplement, si vous repensez à un moment, ça peut être par exemple un concert où vous étiez dans un état justement d'excitation à l'idée que le concert débute, démarre ou tout simplement que vous avez entendu votre chanson préférée, eh bien vous visualisez, vous fermez les yeux et vous revivez cette scène pour revivre par contre cette fois-ci dans le réel l'état émotionnel que ça vous a procuré à ce moment-là. Et donc bien sûr, on choisit l'image en fonction de ce qu'on souhaite ressentir. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les images, les photos, les affiches, les dessins, les tableaux qu'on voit en fait au quotidien pour que celles-ci, elles nous apportent du positif ou en tout cas les émotions qu'on a envie de ressentir. Donc faites bien attention aux photos que vous avez chez vous, aux affiches par exemple que vous pouvez poser dans des cadres sur des meubles. Faites bien attention au fond d'écran, à ce que vous mettez en fond d'écran de votre téléphone, au fond d'écran qu'il y a sur votre ordinateur. En fait, tout ce que vous voyez, toutes les images que vous voyez au quotidien, c'est extrêmement important parce que c'est de l'autosuggestion. Si vous avez par exemple des affiches, c'est très à la mode ça, avoir des affiches avec des citations dessus, eh bien choisissez bien les citations que vous mettez et faites bien en sorte que ce soit des citations positives. Pareil, j'avais pensé à ça aussi, à cet exemple. Si vous voulez oublier un ex, par exemple, et que vous avez des photos de lui ou d'elle que vous voyez tous les jours, forcément, ce sera beaucoup plus difficile d'oublier cette personne. Pareil, si vous avez des photos accrochées chez vous de personnes que vous ne voyez plus, de personnes que vous ne côtoyez plus, ça peut être des amis avec qui vous avez coupé les ponts, ça peut être des membres de la famille avec qui vous avez coupé les ponts. Si le fait de revoir constamment des photos avec ces personnes, ça vous met mal ou que vous n'êtes pas bien à revoir ces photos, tout simplement rangez ces photos, mettez-les dans un coin, jetez-les si vous avez envie de les jeter, mais en tout cas faites en sorte de ne plus les voir tous les jours. Idem pour les cadeaux, si vous avez des cadeaux que vous avez offert à un ex ou une ex et que vous avez envie d'oublier cette personne, l'idée, bien évidemment, c'est de ne plus avoir ces cadeaux. Vous voyez, c'est la contradiction, par exemple, de dire que, oui, je vais oublier mon ex et puis tous les jours, je porte le bracelet que il ou elle m'a offert. À un moment donné, c'est compliqué de passer à autre chose. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien que j'ai eu une discussion comme ça un jour avec une personne qui m'a abordée dans le train. Je m'en rappelle très bien, c'était il y a peut-être 1 an ou 2 maximum. J'étais dans le train. À l'époque, je prenais le RER pour rentrer chez moi. Et c'est un homme qui était assis en face de moi dans le train qui m'a abordée. Et on a eu une discussion où il me disait qu'il voulait rencontrer quelqu'un, mais que c'était super compliqué pour lui, qu'il n'arrivait pas à rencontrer une nouvelle personne, en l'occurrence une femme, et qu'il avait habité dans plusieurs villes, qu'il avait beaucoup déménagé en France, et qu'à Paris, eh bien, c'était la même chose, qu'il n'arrivait pas à aborder quelqu'un. Et on a cette discussion, et à un moment donné, je lui dis qu'il a un joli bracelet, et il me dit « Ah merci !» Il me dit « C'est mon ex qui me l'a offert. » Et là, en fait, je lui dis « Mais comment voulez-vous rencontrer une nouvelle personne si vous avez toujours accroché à votre bras le cadeau que votre ex-copain ou que votre ex-copine vous a offert? Tous les jours, vous avez cet objet qui en plus est collé à votre corps et on va voir l'autosuggestion par le corps juste après.
et qui vous rappelle sans cesse cette personne, donc sans cesse vous pensez à cette personne tous les jours, vous mettez le bracelet, vous enfilez une bague, un collier, ça peut être un vêtement, bref, peu importe, que vous enfilez chaque jour, comment est-ce que vous voulez passer à autre chose? Voilà, donc ça, c'était pour moi quelque chose de très important à vous dire. Deuxième technique de visualisation, c'est la technique acteur du film. C'est une technique qui consiste à se projeter dans une situation comme le font les sportifs. Les sportifs de haut niveau travaillent énormément sur le mental et font en fait cette technique de visualisation, de visualiser l'exploit, de visualiser la réussite, de visualiser tout simplement le fait qu'ils vont gagner, que ce soit un match, que ce soit un combat, que ce soit finir le premier au marathon, etc. etc. Donc c'est une technique qui est vraiment utilisée par les sportifs de haut niveau, qui est très connue, et que sans être sportif de haut niveau, vous pouvez appliquer à votre vie quotidienne et que je vous encourage vivement à appliquer dans votre vie quotidienne parce que c'est une des techniques les plus puissantes pour manifester ce que vous voulez dans votre vie. Cette technique, elle consiste tout simplement, si vous avez un événement important, on va prendre l'exemple de l'entretien, eh bien vous prenez le temps, les yeux fermés, d'imaginer le déroulé de l'entretien, d'imaginer ce que vous allez faire, de regarder votre posture, comment vous êtes habillé, ce que vous dites, les interactions que vous avez avec la personne qui vous fait passer l'entretien. Et en fait, vous visualisez que cet entretien se déroule super bien. À tel point même, par exemple, vous pouvez même visualiser que vous riez avec la personne en face de vous, tellement vous avez un bon feeling et tellement cet entretien, il se passe dans la détente, il se déroule tellement bien que la personne en face se dit forcément, c'est la personne qu'il me faut dans mon entreprise. Et donc, vous jouez la scène en faisant de cet événement le moment parfait à vos yeux. Et le fait de faire ça, ça va vous rassurer. Vous allez arriver forcément dans avec un état d'esprit qui va être beaucoup plus positif. Et ça aide bien sûr à la manifestation. Et d'ailleurs, Émile Coué, il proposait à ses patients de visualiser, par exemple, ces patients qui avaient des problèmes intestinaux, eh bien, il leur demandait de se visualiser en train de digérer, en train de voir les médicaments faire effet, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième technique d'autosuggestion, c'est l'autosuggestion par l'image. On arrive à la troisième technique d'autosuggestion, c'est l'autosuggestion par le corps. Il y a 3 outils d'autosuggestion par le corps. Premier outil, simple, basique, c'est la respiration. La respiration, c'est la base de cette approche. L'idée avec la respiration, c'est de contrer quelque part, si je puis dire, le stress. En fait, quand on est stressé, on a une respiration qui est haute. Et justement, pour se libérer du stress, eh bien, on va pratiquer la respiration qui est basse et qui permet de se détendre et de générer du bien-être. En vidant l'air qu'on a dans les poumons plus que d'habitude, avec une longue expiration, eh bien, on trouve justement le moyen de décompresser. Et ça, c'est très utilisé en sophrologie. Le deuxième outil d'autosuggestion, c'est le sourire. Émile Coué disait « Souriez, ça vous fera du bien ». Si vous souriez, même de manière forcée, eh bien, votre cerveau, il reçoit un signal et ce sourire, il aura un impact positif sur votre stress qui le réduira considérablement et ça a les mêmes effets qu'un sourire naturel. C'est prouvé, en fait quand on sourit, on améliore son humeur, quand on rit, on implante de la joie. Pourquoi? Parce qu'on génère des endorphines. Les endorphines, c'est les hormones du bien-être. Troisième outil d'autosuggestion, et il me semble que je vous en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, c'est le comportement de faire comme si. C'est ce fameux adage anglophone « fake it until you make it » qui est très connu, c'est-à-dire faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour devenir cette personne. Et en fait, c'est même pas faire semblant d'être une autre personne, c'est faire semblant d'avoir les compétences, peut-être même la vie d'une autre personne, la vie de la personne qu'on a envie de devenir pour devenir cette personne. C'est en partant de moi, qu'est-ce que j'ai envie de développer chez moi? Donc ça peut être par exemple faire comme si vous étiez un grand orateur pour acquérir les compétences d'un grand orateur, faire comme si vous aviez confiance en vous, faire comme si vous alliez mieux, etc., etc. Et le philosophe Alain, dans son livre Propos sur le bonheur, il a écrit cette phrase « Mimer la force plutôt que la faiblesse, mimer la bonne santé plutôt que la maladie,
et l'imagination dévastatrice aura du mal à s'installer. Et donc ça illustre exactement ce propos de fake it until you make it, ce comportement de faire comme si. C'est comme les comédiens en fait qui pour pleurer pensent à quelque chose de triste. On dit souvent à un comédien, eh bien tu veux mimer la tristesse, pense à quelque chose de triste qui t'est arrivé, ça peut être par exemple le décès d'un proche, une situation compliquée, etc., etc. Et donc forcément tout de suite on va arriver beaucoup plus facilement à l'état de tristesse. Eh bien si on veut être plus heureux, on peut faire exactement la même chose positivement. Par exemple, on peut imaginer qu'on a gagné au loto et jouer comme un acteur l'explosion de joie. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais d'accord, mais en attendant, j'ai toujours pas gagné au loto. Certes, mais là, le but, c'est pas de gagner au loto directement, c'est surtout, en fait, de créer des émotions positives chez nous. Et je vous ai déjà répété cette phrase, la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos émotions. Quand on est constamment en colère, quand on est constamment stressé, quand on est constamment énervé, quand on est constamment triste, ben la qualité de notre vie, elle est finalement pas terrible en fait. Ce qui fait que notre vie est chouette, c'est quand on a des émotions positives. Et forcément, de mimer le positif crée aussi le positif chez nous. Donc l'idée, c'est je me force un petit peu, mais en me forçant peut-être un petit peu, peut-être en faisant un sourire forcé, eh bien je génère de l'endorphine chez moi, l'hormone du bien-être. Et je vais faire semblant finalement jusqu'à ce que tout ça devienne vrai. Toujours dans le fait de faire comme si, la posture aussi c'est très important, c'est comment je me tiens, comment je parle, comment je m'exprime, comment je m'adresse aux autres, la manière dont je m'habille aussi. Ça fait partie aussi de cet état d'esprit de faire comme si. Par exemple, en coaching, pour les personnes qui sont mal à l'aise avec la prise de parole en public, on va leur dire, essayez de parler comme si vous étiez tel grand orateur, telle grande oratrice, identifiez-vous à cette personne qui vous inspire et jouez-le comme si vous étiez cette personne. Et à un moment donné, ça devient justement naturel et donc vous avez acquis finalement les compétences d'un orateur. Vous êtes amélioré dans l'art oratoire. Voilà ce que c'est que l'autosuggestion. Je reprends du coup la définition du début, c'est s'implanter une idée en soi-même par soi-même. L'idée, c'est bien évidemment d'améliorer son bien-être. Et si je vous parle de tout ça, parce que je sais très bien qu'il va y avoir des personnes sceptiques qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Oui, d'accord, c'est bien gentil, mais ça ne fonctionne pas vraiment. » Sachez que je vous comprends. Moi, j'ai été très sceptique aussi à tout ça. J'ai été assez sceptique finalement à la pensée positive, bien que je sois une personne plutôt d'un naturel optimiste. Et donc, j'ai tendance finalement à croire, non pas ce que je vois, mais à croire plutôt ce que moi j'expérimente. Et ce que j'ai pu expérimenter, c'est que il y a 1 an en arrière, j'étais extrêmement déprimée. Je ne sais pas si j'étais en dépression, parce qu'on ne m'a pas diagnostiqué de dépression, mais ce que je peux dire, c'est que j'étais très déprimée au point de pleurer tous les jours, de ne plus vouloir me lever de mon lit, de ne plus vouloir commencer les journées, de pleurer tout le temps, que ce soit autant chez moi que dans la rue, que dans les transports en commun. Bref, et en fait, je ne croyais plus en moi. Je ne croyais plus en moi, je ne croyais plus en mes projets. Je n'avais plus cette confiance en mes projets. Dans la vie de tous les jours, on fait tous face à des challenges qui vont être plus ou moins difficiles, plus ou moins douloureux. Et c'est difficile finalement de faire face à ces challenges, de les surmonter et de passer à autre chose. Il y a 1 an en arrière, j'étais tellement mal que j'avais des idées noires, que je ne voyais plus aucun avenir en fait pour moi. Et petit à petit, j'ai remonté la pente. Je pensais que le problème, c'était ma vie professionnelle, donc j'ai commencé à chercher un CDI. Peut-être que si vous avez regardé la vidéo sur ma chaîne YouTube, qui je crois s'appelle « Quitter un CDI au bout de 24 heures », vous savez peut-être ce qui s'est passé. De manière très résumée, j'ai réussi à trouver un CDI, je suis allée dans une grande entreprise. J'ai fait mon premier jour le lundi et le mardi matin, je leur ai dit « Je suis désolée, je ne peux pas rester ». Et le problème, en fait, finalement, n'était pas ma vie professionnelle, n'était pas mon activité de coach, c'était tout simplement que j'avais perdu la foi. J'avais perdu la foi, la confiance en moi et en mes projets. À force de vivre des échecs, des désillusions, je ne croyais tout simplement plus en moi et en ce que je faisais et en ce que je proposais professionnellement. Et n'aimant pas du tout, finalement, le salariat, je ne voyais pas ce que j'allais pouvoir faire de ma vie.
Et ça, couplé ça, très certainement à d'autres choses, ça m'a rendue profondément triste. Petit à petit, j'ai commencé à aller mieux. J'ai vu notamment une psychologue alors que j'avais pas vu de psychologue depuis des années et des années. Et j'ai essayé d'une manière ou d'une autre de m'en sortir. Je vous parle de ça, ça c'était sur la période entre fin août et novembre 2022. Donc vraiment il y a un an. On va dire qu'en décembre, ça commençait vraiment à aller mieux. En janvier aussi, et à partir de fin janvier, début février 2023, j'ai commencé justement à mettre en place ces affirmations positives. Non pas par rapport à la méthode Coué, que je connais depuis très très jeune, parce que ma maman m'avait parlé depuis très longtemps de cette méthode à laquelle, étant adolescente, je n'adhérais pas du tout et je me disais que c'était juste du n'importe quoi. Donc vraiment, quand je dis les sceptiques que je vous comprends, je vous comprends. Et en fait, moi, au début, j'ai appliqué cette méthode parce que je voulais manifester des choses positives dans ma vie. Je voulais qu'il m'arrive des choses positives et je voulais manifester ces choses-là. Et donc, j'ai commencé comme ça à me répéter des affirmations positives tous les jours, tous les matins. Et donc j'en ai fait une habitude quotidienne que je tiens encore aujourd'hui et que je ne risque pas d'arrêter tellement j'ai vu les effets sur moi. Et donc c'est pour ça que je vous dis que les sceptiques, je vous comprends parce que je dirais pas que je ne crois que ce que je vois, par contre je dirais que je ne crois que ce que j'expérimente. C'est des choses que je n'ai pas vues visuellement mais que j'ai expérimenté, des ressentis. Je veux dire quand on a un sentiment, fondamentalement, ça ne se voit pas. Fondamentalement, quand on croise une personne dans la rue, on ne sait pas si cette personne est heureuse ou malheureuse, bien qu'on puisse un petit peu décoder son langage corporel, on ne sait pas ce qu'elle ressent au fond d'elle. Donc ça ne se voit pas, ça s'expérimente tout simplement. Et moi, ce que j'ai expérimenté, c'est surtout l'autosuggestion par les mots, avec la répétition des affirmations positives, et j'ai vu une véritable amélioration de ma santé mentale, de mon bien-être. Et tout simplement, j'ai repris confiance en moi et en mes projets, surtout parce que c'était ça finalement qui peinait, c'était pas la confiance en moi de tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est la confiance en mes projets, dans le fait que oui, je suis capable et que oui, je vais avoir les résultats que je souhaite. Et cette confiance, elle est d'autant plus difficile à avoir quand on se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que quand on est en CDI dans une grande entreprise qui est établie depuis des années et qu'on a passé la période d'essai, on sait que, bon, finalement, il y a très peu de chances que le mois d'après, on ne reçoive pas son salaire. Bien qu'on puisse être en burn-out, bien qu'on puisse être en arrêt maladie, bien qu'on puisse ne pas travailler pour diverses raisons, eh bien, on a quasiment la certitude que le mois d'après, on recevra le salaire, puisque de toute façon, en tant que salarié en France, on est quand même très protégé. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas cette assurance, et qu'on peut un petit peu, j'ai envie de dire, compter presque que sur soi-même, bien que l'État français aide beaucoup, notamment les entrepreneurs, mais aussi tout simplement à faire face à certains moments de manière économique à des difficultés dans la vie qui fait que voilà, on a le droit quand même à un certain nombre d'aides. Malgré tout, garder cette foi en soi, ne pas savoir combien on va gagner le mois prochain, si jamais on va gagner de l'argent, ne pas savoir en fait de quoi demain est fait finalement, même si fondamentalement c'est pas parce qu'on a un CDI qu'on sait de quoi demain est fait, eh bien c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué de garder cette foi en soi et en ses projets. Donc de la même manière que cette méthode, moi, m'a grandement aidée, je vous invite tous et toutes, et en particulier si en ce moment votre santé mentale est peut-être pas au meilleur de sa forme. En particulier si en ce moment vous vivez des challenges, peut-être que vous lancez une entreprise, peut-être que vous vivez un moment douloureux. Je vous invite particulièrement en ce moment à écrire, noter et à vous répéter des affirmations positives qui peuvent un maximum vous aider. Et à utiliser également l'autosuggestion par l'image et l'autosuggestion par le corps, comme je vous les ai présenté dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi. Vous avez le lien en bas dans la barre d'infos. C'est un appel qui est gratuit, qui dure un quart d'heure, dans lequel on va parler de votre problématique du moment et voir si je peux vous accompagner et si oui, comment. Vous avez le lien en bas dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous, c'est très important et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.